Salut à toutes et à tous, ici Richel Kevin de nouveau, passionné des technologies de l'information en général et en particulier de la sécurité informatique. Le but de cette chaîne, c'est d'échanger avec vous sur les questions de sécurité informatique, de sensibiliser un plus grand large public et aussi de parler des problèmes récurrents auxquels on peut être confronté dans le domaine de technologie de l'information abrégé IT. De ce fait, comme consacré dans les deux premières parties de ce chapitre, dans cette partie, on parlera de l'importance de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Mais avant d'y arriver, j'ai jugé nécessaire de faire un dernier exemple sur le choix de son mot de passe. Tout ceci, bien sûr, vu sur une autre perspective. On peut décider donc de créer un mot de passe à travers une routine quotidienne. Et je pense que nous tous, nous en avons au moins une. Pour mon exemple, je prendrai la routine de mon PC et il s'agit en fait d'une sauvegarde automatique de mes données personnelles. Donc en gros, la machine s'allume tous les jours à 1 heure du matin. Elle sauvegarde mes données sur un disque dur externe et elle s'éteint. Chose que je vérifie à mon réveil ou au courant de la journée si la sauvegarde a été effective. Donc, comment créer un mot de passe à travers une telle routine? Je propose qu'ensemble, on voit à quoi cela ressemble. Voyons donc à quoi cela ressemble. Pour cela, j'ai la phrase suivante. Chaque jour à 1 heure, virgule, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. Pour cette série de mots, je prendrai pour chaque mot la première lettre et j'essaierai avec ça de me créer un mot de passe complexe. Allons-y. Donc, chaque jour, j'ai grand C, j'ai J, le A avec l'accent, je le prends comme il est à 1 heure. Ici, on dit une. Quand c'est une, je prends un avec le E. Je mets juste le E à côté pour savoir que c'est une. Si c'était un, j'aurais tout simplement pris le 1. Donc, 1 heure avec H, la virgule, je la mets. Mon, j'ai le M. PC, vu que ce sont deux mots, je le prends comme il est et je le mets en majuscule. PC, fait F, une. Donc, 1 avec le E. Sauvegarde S, automatique. Bon, automatique, ici, moi, je le transforme en arrobas. Donc, arrobas, automatique, du. Donc, j'ai dit mes données. Donc, dit sur un. Donc, ici, j'ai un. Disque dur. Je prends deux grands D. Disque dur externe. E. Et le point, moi, je le mets. Bon, ici, j'aurais pu changer le E de la fin. J'aurais pu mettre le signe du dollar. Le signe du dollar. Ouais, donc voilà en gros à quoi peut ressembler mon mot de passe solide. Et je vous exhorte à faire pareil pour vos mots de passe. Ceci, en fait, c'est pour le master password du gestionnaire de mots de passe. C'est pas pour un site quelconque. D'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de réfléchir sur mes différents sites à quoi va ressembler le mot de passe. J'ai mon master password, il le fait. Et je ne m'occupe que du mot de passe master, c'est-à-dire mon mot de passe principal. Donc, allons dans le vif du sujet et voyons maintenant le gestionnaire de mots de passe. C'est à quoi il ressemble. Donc, comme convenu, voyons ensemble à quoi ressemble un gestionnaire de mots de passe. Commençons déjà par le téléchargement, l'installation et l'utilisation. Donc, téléchargement, à quoi ça ressemble? Pour cela, on va tout simplement dans la barre de recherche de notre navigateur. Et vu que ici, on va utiliser comme logiciel KeePass XC, donc on tape tout simplement KeePass XC. Et une fois à ce niveau, on va dans téléchargement, bien sûr. Et là, en fonction de votre machine, si vous êtes sur d'autres systèmes d'exploitation, si vous êtes sur Mac OS, vous allez sur Mac OS. Si vous êtes sur Linux, vous allez sur Linux.
avant d'effectuer le téléchargement. Si vous êtes sur Windows, comme c'est le cas pour moi, vous allez sur Windows et maintenant, en fonction de votre type de système, parce que sur Windows, on a des systèmes sous 32 bits et sous 64 bits. Donc, il est important de savoir si j'ai un système sous 32 ou alors sous 64 bits. Comment je le sais? Pour cela, vous allez dans Windows, dans les paramètres. À ce niveau, vous allez dans Système. Et ce système, vous allez dans Info. Une fois sur Info, vous voyez là type de système. Et là, vous voyez 64 bits. Bon, ça c'est le cas chez moi. Chez certains, ça peut être 32 bits. Si c'est 32 bits, vous devez télécharger votre logiciel en 32 bits et non en 64 bits. Si votre système est en 64 bits, vous le téléchargez en 32 bits, il est probable que le logiciel ne fonctionne pas comme cela ou ne fonctionne carrément pas. Donc, il est important de le respecter. Et vous voyez justement au niveau de l'installation, là j'ai 64 bits et en bas j'ai 32 bits. Donc, il faut savoir justement ces différences-là. Donc, pour ceux qui ont la chance, certains navigateurs, justement, vu qu'ils sont déjà installés sur la machine, le détectent automatiquement. Si on est sous 32 ou alors 64 bits. Et là, justement, certains navigateurs, comme on l'a vu pour moi au début, ça m'a proposé de télécharger directement le logiciel. Donc, il le sait déjà. Et à ce niveau aussi, il est important de télécharger la dernière version du logiciel en question. Donc, là, je vais directement passer au téléchargement. Ça ne prendra que quelques secondes. Et là, je installe directement. Donc, à ce niveau, est-ce que je veux continuer de ouvrir le fichier? Oui, j'ai pas de problème à ça parce que là, je l'ai téléchargé sur le site officiel du logiciel en question. Ça aussi, c'est un point très important. Évitez de télécharger le logiciel sur des sites tiers, comme en Allemagne, je crois, on a chip.de ou alors heise.de. Ça, c'est bon. Chez eux, peut-être ça peut encore passer, mais ce qu'ils font, c'est que parfois, quand ils compilent le logiciel chez eux, ils ajoutent encore d'autres logiciels sur le logiciel officiel, en fait. Ce qui fait que vous n'installez pas seulement le logiciel en question, vous installez aussi d'autres logiciels. Certains offrent des antivirus, où ils vous demandent si vous demandez si vous voulez aussi installer l'antivirus, ou alors, je ne sais pas, donc éviter des sites de marketing qui offrent ce genre de logiciel. Il y a alors des sites malveillants qui, justement, avec le logiciel en question, mais ajoutent des logiciels malveillants sur le logiciel en question. Et pendant l'installation, ça va s'installer en arrière-plan. Et voilà quoi. Donc, important, très important, télécharger toujours vos logiciels sur des sites officiels. Donc, là, je vais sur suivant. J'accepte les conditions d'utilisation. Je vais sur suivant. L'installation à ce niveau, j'ai pas de problème sur mon disque C. Et là, je choisis d'ajouter un raccourci sur mon bureau. Et je veux aussi que chaque fois que ma machine démarre, qui passe automatiquement démarre aussi avec la machine. Donc là, je vais sur Next à ce niveau. Il n'y avait rien. Donc, ready to install, j'installe tout simplement. Ok. Une fois l'installation terminée, voilà, ça ne prend que quelques secondes en fonction de ce que votre machine a en fait. Si elle est performante, ça va aller vite. Si elle est moins performante, c'est clair que ça ne serait peut-être pas le cas. Donc, une fois terminé, je clique sur finir. Et voilà en fait mon qui passe. Voilà quoi l'interface ressemble. Pour certains, moins attractif, moins attrayante pour d'autres, comme moi, elle est largement suffisante. Donc, une fois que cela est fait, je dois me créer une base de données. Ceci dit, normalement, ça ressemble à ça, la page d'accueil. Et là, je vais tout simplement créer une nouvelle base de données. Et peut-être avant d'y arriver, il est aussi important ici de mentionner que
Pour ceux qui ont déjà enregistré leur mot de passe dans le navigateur, vous pouvez les importer et en fichier CSV. Et une fois importé, une fois exporté, autant pour exporter du navigateur en fichier CSV, vous pouvez les importer dans votre base de données du gestionnaire de mots de passe. Donc, exemple laquelle vous voyez ici, importer un fichier CSV. J'y montrerai plus tard comment on s'y prend, mais pour l'instant, créons d'abord notre base de données. Donc là, j'attribue un nom à ma base de données, mes mots de passe et une description. Certains peuvent avoir plusieurs bases de données, hein, et peuvent avoir une base de données pour ces mots de passe de réseaux sociaux. Il peut avoir une base de données pour ses comptes bancaires, une base de données pour ses affaires privées, ou alors une base de données pour ses affaires de travail. Et à ce niveau, il est important justement de mentionner la description, en fait, à quoi renvoie votre base de données ou le nom de la base de données. Bon, de mon niveau, je vais tout simplement, j'ai pas besoin, donc je vais simplement continuer. Et une fois à ce niveau, paramètres de chiffrement, temps de chiffrement, bon, ici, j'ai pas grand chose à changer. Le format de la base de données, c'est la KDB-X4 qui est recommandé, le dernier format, ou le format actuel. Donc là, je vais sur continuer. Et à ce niveau, maintenant, je dois choisir mon mot de passe, mon master password, mon mot de passe principal. Donc, je vais prendre l'exemple d'avant, donc mon mot de passe. Chaque jour, bon, je peux aussi essayer de créer un mot de passe. Créer un mot de passe, c'est aléatoire, hein. Et à ce niveau, je peux tout simplement choisir, ok, mon mot de passe doit avoir, je sais pas moi, peut-être 20 caractères ou 25 caractères. Et là, maintenant, je choisis quels sont les différents combinaisons qu'il doit avoir. Majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Là, je peux le désélectionner avec mon mot de passe. Il n'a que les majuscules, minuscules et des chiffres. Voilà, je le resélectionne. Et là, je peux dire appliquer. Mais sauf que là, il va falloir peut-être que je le note. Et chose qui n'est pas toujours évident. Chose que dans tous les cas, moi, je déconseille. Donc là, je vais choisir mon mot de passe d'avant. Donc, chaque jour à 1h, virgule, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. Point. Donc, en gros, c'était ça mon mot de passe d'avant. Donc, je vais seulement le retaper. Chaque jour, pour vous faire un contrôle copier, hein. Chaque jour à 1h, virgule, mon PC fait une sauvegarde de mes données sur un disque dur externe. Point. Bon, une fois que cela est fait, là je peux cliquer sur terminer. Les mots de passe ne correspondent pas. Dans ce cas, j'ai dû faire une sauvegarde. Ah ouais, là j'ai oublié. Faire une sauvegarde automatique. J'ai oublié l'automatique. Donc, comme quoi ça peut arriver. Mais bon, dans tous les cas, la logique, au moins, si vous l'avez compris, elle est là. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur terminer. Et voilà. Donc, à ce niveau, maintenant, je dois choisir ou enregistrer le fichier qui va comprendre tous mes mots de passe. Moi, je l'enregistre sur mon cloud. Donc, à vous de voir où vous l'enregistrez. Certains choisissent de l'enregistrer sur un disque dur, sur une clé USB, autant pour moi, une clé USB cryptée, ou alors sur le cloud, comme moi je vais le faire. Donc, à vous de voir où vous l'enregistrez. Ou alors sur votre téléphone. Bon, parce que moi, je l'ai non seulement sur mon cloud, mais sur mon téléphone. Là, c'est mes vies de m'enregistrer des mots de passe. Là, si je veux peut-être trouver une application sur le mot de passe et j'ai besoin du mot de passe,
je veux tout simplement le fichier sur mon téléphone et j'ai accès à tous mes mots de passe. Donc, choisissez où vous l'enregistrez. Donc, à vous là, c'est le choix vous revient. Bon, pour mon cas ici, je vais tout simplement choisir donc télécharger dans Download. Je vais l'enregistrer là et c'est tout. Donc, une fois que cela est fait, je dois maintenant synchroniser. Je dois télécharger une extension sur mon navigateur qui synchronisera mes mots de passe que je choisirai du navigateur au logiciel. Du moins, ça va enregistrer un mot de passe sur le navigateur directement dans mon logiciel. Pour ce faire, je vais dans mon navigateur et là, je dois télécharger l'extension de KeePass dans le navigateur. Pour ce faire, je tape tout simplement KeePass XC plugin ou alors extension, à vous de voir. Et là, je vais sur le site officiel de Mozilla qui est Firefox avant de télécharger l'extension en question. Donc là, je suis sur Firefox, Add-ons, Plugin, Extension. Et là, j'ajoute maintenant l'extension de mon KeePass sur mon navigateur. Donc, je clique dessus et là, je clique sur Ajouter. Une fois que cela est fait, bon, là aussi, vous pouvez choisir hein, si vous voulez que votre KeePass en mode privé soit aussi là. Ou bien, si vous ne voulez pas qu'il soit aussi là en mode privé, vous le désactivez tout simplement. Donc, une fois que je l'ai fait, je clique sur OK. Et à ce niveau, bon, vous voyez que là maintenant, je dois tout simplement synchroniser maintenant mon extension avec mon logiciel. Pour cela, je clique normalement sur Verbinden et j'attribue en fait un ID à mon navigateur. Bon, moi j'ai plusieurs navigateurs, j'ai Chrome, Opera et Edge. Donc, ce que je fais tout simplement ici, je mets KeePass Firefox, ça c'est mon ID et je l'enregistre. Une fois que je l'ai fait, vous voyez que là, l'extension et le logiciel sont synchronisés. Bon, ça ne marche pas toujours du premier coup. Je crois que moi, je l'ai déjà peut-être fait une fois. Raison pour laquelle ici, ça va peut-être plus vite. Si ça ne marche pas chez vous, ça voudrait dire que peut-être au niveau de votre logiciel n'est pas encore activé l'intégration au navigateur. Donc, si vous avez des problèmes dans ce cas, allez dans les configurations ou dans paramètres du logiciel et vous allez sur intégration au navigateur. Une fois ici, vous cochez cette case et vous choisissez maintenant les différents navigateurs que vous voulez synchroniser entre le logiciel et vos extensions du navigateur. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK et ça devrait normalement fonctionner. À ce niveau, je conseille aussi de créer des groupes pour ceux qui veulent seulement travailler avec une seule base de données. De créer des groupes pour avoir des groupes comme des groupes finance, des groupes réseaux sociaux ou des groupes privés, des groupes travail. Et dans ces différents groupes, justement, il n'y aura que des mots de passe qui correspondent aux différents groupes. Donc, si j'ai un compte sur Instagram, Facebook et je ne sais pas quoi, qui est dans tous les cas réseau social, je l'enregistre dans mon groupe réseau social. Donc, à vous de voir. Comme je l'ai dit, vous allez là, vous faites un clic 3, nouveau groupe, et vous créez le groupe. Vous pouvez l'attribuer une icône et l'intégration au navigateur. Lisez et voyez ce qui vous correspond et vous choisissez. Et dès que vous l'aurez fait, c'est tout. Hein. Bon, une fois que cela est fait maintenant, ça c'était le téléchargement et l'installation. Maintenant, à l'utilisation. Comment synchroniser mes mots de passe au niveau du navigateur et au niveau du logiciel. Pour cela, mon extension déjà installée, je vais choisir un site, hein, disons, vu que je suis sur Firefox, restons sur Firefox, je décide peut-être, bon, je viens de découvrir Firefox, ça m'intéresse et voilà quoi. Je vais me créer un compte dessus. Donc là, je vais sur Firefox, je choisis un mail. Bon, là, vous choisissez, là, vous entrez votre mail. Et pour moi, vu que c'est un titre explicatif, je vais entrer tout un mail bidon juste pour vous montrer un peu la procédure. Donc, une fois que cela est fait, je clique sur enregistrer. Et là, j'attribue un mot de passe. L'attribution du mot de passe, pour ça, je vais dans mon logiciel et je clique sur les 3D. Donc, il va me générer un mot de passe, on dit ça comment, aléatoire.
Et là, je peux dire que ok, je veux que mon mot de passe est minimum 25 caractères et qu'il ait des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Une fois que cela est fait, je copie mon mot de passe. Et là, je fais un copier-coller. Hein. Et justement, quand vous le copiez avec 10 secondes, comme vous voyez ici en bas, il y a un temps. Ici, je copie encore. En fait, j'ai 10 secondes pour faire un copier-coller. Sinon, après 10 secondes, le mot de passe s'efface et vous ne pourrez plus faire un copier-coller. Vous serez obligé de le copier de nouveau pour pouvoir faire un coller après. Donc, vu que j'ai déjà fait mon copier-coller, là, je vais dire quoi? On me demande quel âge j'ai, je vais dire 20. Et là, je clique sur créer un compte tout simplement. Bon, là, il m'a envoyé un mot de passe. Je crois l'avoir encore ouvert quelque part. Il m'a envoyé un mot de passe ou un code à 6 chiffres. Et là, comme vous pouvez le voir, ça justement, ça c'est des emails temporaires. Hein. Il y a des sites justement qui offrent des emails temporaires pour des besoins spécifiques. Donc, là, j'ai reçu le mot de passe à 6 chiffres. Je fais un copier-coller et je le colle à ce niveau et je crée le compte. Une fois ceci a été fait, normalement, je suis censé recevoir une notification. C'est un peu ça maintenant l'inconvénient avec KeePass. Parce qu'il ne propose pas toujours d'enregistrer le mot de passe automatiquement. C'est un peu ça l'inconvénient peut-être avec KeePass et d'autres logiciels de gestion de mots de passe. Donc, une fois que je l'ai fait ici maintenant, je vais faire un copier-coller de nouveau de mon mot de passe. Et cette fois-ci en le enregistrant dans ma base de données. Donc, ici, je vais choisir fermer. Et à ce niveau, je vais faire un plus. Je vais mentionner mon mot de passe. Je vais l'enregistrer ici. Parce que normalement, le Navi, c'est d'autres gestionnaires de mots de passe enregistrent. Une fois que vous l'avez lancé, enregistre automatiquement le mot de passe dans votre base de données. Mais qui passe, je ne sais pas pourquoi, mais parfois il ne le fait pas automatiquement. Et comme je dis, c'est un peu ça l'inconvénient avec lui en fait. Donc là, je vais entrer mon email. L'email que j'ai choisi, bien sûr. Et comme titre, en fait, ça c'est les données normalement que, comme je l'ai dit tantôt, qui passe censé les entrer automatiquement. Mais on va faire un deuxième exemple où peut-être il le fera automatiquement. Et à ce niveau, maintenant, je peux choisir l'URL de login de Firefox. Donc ici, je vais me déconnecter. Déconnecter. Et si je clique sur connecter, normalement, en choisissant ici, voilà, je vais tout simplement copier peut-être ce lien et l'ajouter ici. Pour que justement, si je vais sur le site de la page d'accueil de Firefox et que je vais me connecter, normalement, il est censé me refléter en fait les données qui sont dans ma base de données automatiquement. Donc, je n'aurai pas besoin de les entrer. Donc, se connecter, bon, chose qu'il ne fait pas ici automatiquement. Ouais, c'est un peu ça l'inconvénient avec qui passe. Donc, on va prendre un autre site qui le fait. Je vais choisir Highs. Et sur Highs, je vais donc me créer un compte. Donc, à ce niveau, comme vous le voyez déjà, là, j'ai déjà la clé de qui passe. Mais vu que justement à ce niveau, il n'a pas encore trouvé un compte dans la base de données qui correspond avec le site, il me met la clé sans le vert, parce que normalement, il est en vert comme c'est ici. Quand c'est en vert, ça me dit qu'il a trouvé une correspondance dans la base de données. Bon, vu que ce n'est pas le cas, je vais encore choisir mon même mail. Et je vais l'attribuer ici. Et comme mot de passe, on refait la même chose avec qui passe. Je choisis un mot de passe aléatoire. Je choisis un autre mot de passe. On va choisir quel. Bon, on va prendre celui-ci. Là, j'ai mes 10 secondes. Je fais un copier-coller. Ah non, là, je vais cliquer sur enregistrer parce que là, j'étais sur connecter. Donc là, je vais choisir prénom.
Non. Speedo, c'est pas obligatoire. Email. Exact. Et justement, comme mot de passe, on va refaire la même chose. Là, je fais un copier. Et là, je fais un copier-coller. Une fois que je l'ai fait, vous voyez que si je clique sur enregistrer, scan and authenticate, je crois à ce niveau, j'aurai maintenant la notification de qui passe qui me demande d'enregistrer maintenant les données dans la base de données. Normalement, vous l'avez vu, là, c'est justement ça dont je parlais. Et à ce niveau, je peux dire, OK, pour le site, vu que c'est un nouveau site, l'email est là. Je dis, OK, le site il est nouveau, enregistre-le-moi dans la base de données. Donc, je clique sur Noi et là, j'ai le success. Vous me dites OK, il a bien enregistré mes données dans la base de données. Donc, si je repars dans ma base de données, normalement, les données devaient être enregistrées automatiquement. Donc là, je vais sur qui passe XC Browser. On est là et justement là, j'ai le site highs.de, nom d'utilisateur, mot de passe. Si je fais un double clic, vous voyez que là, il a enregistré les données automatiquement. Il n'y a pas eu besoin de le faire moi-même. Donc, à ce niveau, donc, vu qu'il a fait, si maintenant je veux me connecter sur le site en question, bon, le problème ici, c'est que l'adresse email, vu que c'est une adresse email temporaire, bon, certains sites justement reconnaissent ces adresses email temporaires et vous ne pouvez pas justement créer un compte avec cette adresse email. Raison pour laquelle ici, c'est pas possible de créer un compte dessus. Mais toujours est-il que qui passe à enregistrer mes données. Donc, si je vais maintenant, si j'essaie de me connecter sur le site en question, qui passe est censé me renvoyer ces données-là, je dis, OK, tout à l'heure, il n'était pas colorié, il était tout simplement, il n'était pas vert dans tous les cas. Maintenant, il est vert, il me dit qu'en fait, quand il est vert, il me dit que, ah, tiens, j'ai trouvé un compte qui correspond avec le site à ma base de données. Et justement, si je clique sur la clé, vous voyez que là, il me renvoie l'email et le mot de passe automatiquement. Et là, je clique sur un email. Donc, si j'avais pu créer le compte, il aurait tout simplement, il m'aurait connecté à la plateforme automatiquement. Donc, en gros, c'est un peu ça qui passe. Euh, Sinon, il y a rien d'autre. C'est ça, en fait, qui passe. Quitte à vous maintenant aller dans les paramètres et du... C'est toujours important d'aller un à un et de voir, en fait, ce qui vous correspond, ce que je peux changer. Comme par exemple, au niveau de la sécurité. Comme je vous ai dit tantôt que après 10 secondes, le mot de passe s'efface. Je peux dire, OK, 10 secondes, peut-être pour moi, c'est trop court. Je mets peut-être 15 secondes, 20 secondes. Donc, ça, c'est à vous de le voir. Et pour cela, allez dans les paramètres, un à un, essayez de voir ce qui passe avec vous et choisissez-les. Donc, ça, c'est tout pour qui passe. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Et maintenant, si peut-être, pour ceux qui ont peut-être des mots de passe dans le navigateur, j'ai failli l'oublier ça, et qui veulent les importer, donc qui passe. Vous allez, en fonction du navigateur, et vous allez dans les trois barres pour Firefox, dans les trois barres, dans tous les navigateurs, vous allez tout simplement dans les paramètres. Une fois dans le paramètre, vous allez dans euh, sécurité et données personnelles ou une protection des données et sécurité, un truc comme ça. Et à ce niveau, il doit avoir la partie justement des mots de passe. En fait, il y a une partie ici, ou bien il doit avoir une partie ici qui enregistre tous vos mots de passe. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Si c'est pas le cas, c'est à quel niveau? Là, je vois les Gushpash. En fait, là, les configurations. Voilà, il n'y a rien. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont reçu le carte de crédit dans le navigateur. Justement, à ce niveau, maintenant, on a les données et les mots de passe. Donc, à ce niveau, je vais tout simplement dans ce que j'ai enregistré comme mot de passe. Normalement, ici, si vous avez déjà fait, normalement, ici, vous recevez une liste, en fait, des différents mots de passe qui sont dans votre navigateur. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur les trois points et d'exporter, en fait, tous ces mots de passe. Et là, vous cliquez sur exporter.
Et là, bon, là, je dois peut-être mettre mon mot de passe. Une fois que vous l'avez fait, vous voyez, c'est un fichier CSV, c'est un fichier Excel. Et à l'intérieur, normalement, il y a vos différents sites et vos mots de passe. Bon, vous pouvez l'exporter dans l'autre. Et là, on peut dire mot de passe Firefox. Je vérifie bien que j'ai enregistré, que j'ai exporté. Et mot de passe Firefox, il est là. Bon, là, il est vide parce que justement, dans mon Firefox, n'avait pas justement de mot de passe. Vous voyez, il n'y a rien. Si justement, je veux, on va dire quoi. Bon, essayons, je ne sais pas si ça va prendre, mais j'essaye quand même. www.exemple.com. Ça, c'est l'URL. Le user, je peux dire test. Mot de passe. Là, il y a la virgule. Mot de passe, je vais dire de nouveau test 1, 2, 3, 4. Et je crois que ça devait normalement être suffisant. Bon, ça, j'enregistre comme ça. Et si je me trompe pas, normalement, ça devait. Vous imaginez un peu les tabelles Excel en haut. J'ai URL, username, password et en bas, justement, les différents trucs. Donc, si je l'ai bien fait, maintenant, je peux maintenant aller dans ma base de données et j'exporte maintenant le fichier en question. Pour cela, je vais dans base de données et je dois avoir, là, je clique sur importer fichier CSV, je clique dessus, je vais dans l'autre parce que c'est là où j'ai tous mes mots de passe, du moins c'est là où j'ai enregistré mon fichier, mot de passe Firefox, et là, je l'ouvre. Une fois que je l'ouvre, il me demande d'attribuer un nom à la base de données. Là, ici, je peux dire mot de passe Firefox et je peux ajouter une description. Continuer, continuer et ouais, là, il me demande d'attribuer un mot de passe principal. Ça, c'est le cas où je vais pour mon. Je vais dire pour ce fichier, je vais créer une autre base de données autre que celle que j'ai ouverte actuellement. Vous pouvez le faire, mais je trouve que ça, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Moi, je veux importer tous ces mots de passe dans ma base de données actuelle. Je croyais que c'est ce qui devait être fait, mais c'est pas le cas. Du coup, je vais réessayer peut-être autrement. Euh, Normalement, ça devait prendre, mais ça pourquoi il essaie de me créer une autre base de données. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ou bien, si je fais... Non, c'est pas à ce niveau. Ouvrir une base de données. Bon, là, il va ouvrir. Je ne veux pas qu'il ouvre. Ajouter une nouvelle entrée. Non. Ah, désolé. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, du coup, je ne sais plus trop où exactement importer justement ces mots de passe là. Bon, je vais essayer de fusionner avec... Non, là c'est pas... Je ne sais pas, je vais un peu essayer de fusionner avec ma base de données actuelle. Et, ouais, et là, je dois saisir mon mot de passe. Le problème, c'est quel mot de passe je suis censé entrer. Bon, je vais prendre mon mot de passe tout simple.
chaque jour, j'espère que c'est lui, à 1 heure, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. J'espère que c'est lui. Non, c'est pas lui. Donc, désolé, j'ai oublié comment on importe. Du moins, je crois que normalement ça devait être ici, mais bon, apparemment c'est pas le cas. Apparemment c'est pas le cas. Si je décide, mais bizarrement, je ne trouve pas en fait où j'ai enregistré ma base de données, mes mots de passe. C'est comme si je ne l'ai pas encore enregistré. Dans ce cas, ça expliquerait pourquoi ça me demande de le faire. Je vais l'enregistrer tout simplement sous mot de passe. Ouais, disons-le comme ça. Bon, mot de passe. Ok, et là je vais encore essayer d'importer. Et j'espère que là, il ne me redemandera pas de faire la même chose. Du moins, dans tous les cas, vous l'aurez compris, vous voyez pas à quoi ça ressemble. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. J'aurais bien voulu vous montrer comment importer justement ces mots de passe dans sa base de données, mais bizarrement, je n'y arrive pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, je l'ai déjà fait avec ma machine, ma machine à moi en fait. Mais là, il me dit carrément non. Et je n'ai aucune idée en fait. Dans tous les cas, si vous n'y arrivez pas, dans tous les cas, créez tout simplement une nouvelle base de données. Et après, voilà quoi, ça se limitera tout simplement à ça. Euh, Autre chose que je voulais aussi vous montrer, c'est le multifacteur d'authentification. Donc, si je vais dans mon compte, c'était quel compte? Mon compte Firefox. Et que dans mon compte, je vais créer un multifacteur d'authentification. Je ne sais pas si Firefox normalement offre ce service. Du moins, il devrait l'offrir. Sauf que je ne sais pas si c'est effectif. Du moins, on le verra. Donc, là, mot de passe. Exactement. Si je prends ça, je le remplace avec cette URL. Ok. Synchronisation, ok. Bon, là, il refuse. Je sais pas trop pourquoi. Du moins, si vous tombez donc sur un site qui justement ne vous offre pas le mot de passe directement, vous avez qu'à aller sur le site, sur le logiciel, vous faites un double clic sur mot de passe. Bon, là, c'est peut-être c'est pas configuré. Si c'est pas le cas, donc voyons voir à quoi ça ressemble. Parce que normalement, en faisant un double clic sur le mot de passe, vous pouvez faire une copie, vous pouvez faire une copie en fait. Euh, ouais, donc. Pour cela, vous allez dans sécurité et vous allez cliquer sur activer le double clic pour copier un utilisateur le mot de passe des colonnes d'entrée. Une fois que vous l'avez fait, donc je fais tout simplement un double clic. Vous voyez que là, mon mot de passe a été copié. Et là, je vais dans mon navigateur et je fais CTRL V pour coller le mot de passe.
Et là, je me connecte. Et voyons donc voir si Firefox offre justement les multifacteurs d'authentification. Pour cela, je vais dans Sicherheit qui veut dire sécurité. Et là, vous avez multifacteur d'authentification. Et là, je décide d'ajouter. Donc, pour ça, du moins, ceux qui utilisent peut-être sur l'application sur téléphone, vous n'avez qu'à, pour ceux qui utilisent le Google Authenticator, vous n'avez qu'à aller dans l'application, cliquez sur le plus en bas à droite et vous scannez justement le QR, vous cliquez sur le QR code, scannez le QR code, vous le scannez et là ça va ajouter le multifacteur d'authentification automatiquement. Bon, dans mon cas, je vais justement le faire avec mon gestionnaire de mots de passe. Du coup, j'ai pas besoin du QR code, je clique sur le code ne se laisse pas scanner. Et là, ça va me proposer justement tous ces chiffres. Donc, je fais une copie. Donc là, je fais un copier. Je vais dans mon gestionnaire de mots de passe. Je fais un clic 3. Et normalement, à TOTP, il est censé me proposer le TOTP. Pourquoi il ne le fait pas? Bonne question. Bon, donnez-moi une seconde, je cherche vite pourquoi ça refuse. Donc, je crois que j'avais mal cliqué. Donc, je fais un clic 3. Je vais sur TOTP et je clique sur configurer mon TOTP. TOTP, normalement, ça veut dire, en fait, OTP, c'est One Time Password, donc password utilisable une seule fois. Et je sais pas, le T d'avant, je sais pas trop à quoi ça sert. Du moins, là, la clé secrète que j'ai copiée, je vais faire une copier-coller justement ici. Je laisse ces paramètres par défaut et je clique sur OK. Une fois que je l'ai fait, vous voyez ici, ça c'est mon multifacteur d'identification. Donc en gros, c'est des chiffres qui ne font que tourner, tourner, tourner. Et je peux le cliquer si je fais un double clic aussi, je peux aussi le copier. Donc, voyons donc à quoi ça ressemble. Ici, je fais CTRL V. Ça, c'est mon chiffre que je viens de copier dans le logiciel. Je clique sur suivant. Et maintenant, je reçois en fait ces codes. Ça, c'est des codes. Au cas où peut-être j'ai oublié mon. Pour ceux qui ont qui utilisent les applications, ça peut arriver que bon, le téléphone est perdu et là, je n'ai plus accès à l'application. Du coup, vous devrez bien garder justement ces différents codes parce que c'est ça qui vous aidera au cas où de perte de téléphone ou de vol de téléphone ou je ne sais pas. Vous aurez besoin d'un de ces codes pour pouvoir vous connecter à la plateforme. Donc, il est important de le télécharger. Il faut télécharger. Vous voyez là, c'est écrit Firefox Backup Authentication. Donc, seulement le nom dit ce que ça fait. Et une fois, il faut aussi maintenant l'enregistrer dans un safe particulier. Je ne sais pas comment vous allez le faire, soit de nouveau sur le cloud ou dans une clé USB spéciale. Dans la même clé USB que là où vous avez enregistré votre base de données, à vous de voir. Moi, je l'ai dans le cloud. Moi, je l'ai sur plusieurs formes dans la clé USB dans le cloud. Et ce que je fais aussi, c'est que, bon, en majorité, normalement, je copie tout ça. Bon, je copie tous ces codes et je le mets aussi dans dans ma note, en fait. Je vais essayer de faire un copier-coller. Donc, c'est quoi mes différents mots de passe. Ça peut arriver que, bon, peut-être je suis sur Internet et je n'ai pas la clé sur moi. Du coup, vu que j'ai ma base de données sur mon téléphone, je regarde seulement et je me connecte directement. Et une fois que je l'ai fait, je clique sur appliquer, OK. Et voilà, tout est OK, quoi. Donc, vous voyez que là en bas, ça apparaît. Donc, maintenant, essayons de voir donc, si tout ça est effectif. Là, il me demande encore de faire un autre copier-coller.
de mon multifacteur d'authentification. Et là, je clique sur terminer. Sicherung. Ah ouais, là, il me demande justement de l'un des codes que je viens de copier. Il me demande de mettre un parmi. Et là, je clique sur terminer. Vous voyez que là, il aurait prévu souvent. Ça, c'est aussi notre mesure de sécurité que justement Firefox vous offre. Parce que certains, ils vont cliquer seulement sur suivant sans prendre la peine de lire en fait ce qui est marqué dessus. Voilà, Firefox veut se rassurer que vous avez justement enregistré le fichier en question ou les différents codes en question. Donc, là maintenant, je vais me déconnecter et me reconnecter pour voir maintenant euh, pour voir ça live quoi. Bon, comme je dit tantôt, inconvénient de qui passe. Normalement, le gestionnaire de mot de passe, il vous propose directement le mot de passe en bas. Il reflète le mot de passe automatiquement. Mais qui passe sur certains sites, il ne le fait pas. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être à cause de l'URL. Ça aussi, si je le change encore, j'ai changé l'URL. Je clique sur OK. Je ne sais pas si j'actualise, il pourra peut-être le prendre. Non, il refuse. L'inconvénient de qui passe, mais bon, moi je l'aime comme ça. Donc, je fais un copier-coller. Je m'en connecte moi. Et là, il me demande maintenant mon multifacteur d'authentification. Donc, je repars là. Je fais un double clic. Ça, c'est mon OTP. Hein. Là, vous voyez le retard. Après 10 secondes, normalement, ça, le code change automatiquement chaque 10 secondes. Donc, je refais un double clic. Je vais dans mon Firefox. Je fais un copier-coller. Et je dis connecter. Et vous voyez que là, j'ai accès à mon compte. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ça, c'est qui passe. Voyons maintenant un autre gestionnaire de mots de passe qui est LastPass. Je crois lui, il est plus, au niveau de l'interface, il est plus, je veux dire, c'est ZepSeclet. Je veux dire, quand tu le vois, tu sais justement, il est plus facile à manipuler comparé peut-être à qui passe. Et au niveau des champs, il est rempli plus facilement qu'il passe. Peut-être ça serait le cas pour vous. Peut-être qu'il va vous passer le mieux comparé à qui passe. Donc, voyons voir à quoi LastPass ressemble. Donc, comme tout à l'heure, on va, là, je vais utiliser comme navigateur plutôt euh, Microsoft Edge. Donc là, je fais non, autant pour moi, LastPass. Et justement, LastPass, lui, il est plutôt cloud based. Donc, en fait, il n'a pas besoin de télécharger. En fait, il a aussi une version logicielle, mais elle n'est pas obligée, en fait. Il est beaucoup plus comme une plateforme. Donc, vous enregistrez, vous vous connectez, vous enregistrez votre email et votre mot de passe et vous avez accès à vos différents mots de passe. Il n'est pas comme LastPass qui automatiquement a besoin d'un logiciel qu'on a téléchargé sur la machine et pour avoir accès à ces différents mots de passe. Ce n'est pas le cas chez LastPass. Donc, là, on va se créer un compte. Private Anwender, donc utilisation privée. Là, je dois entrer mon email. J'espère que l'email, il va le prendre. Donc, j'entre mon email, mon master password. Vous le connaissez, celui du départ. Chaque jour à 1h, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. Donc, ça c'est mon mot de passe. Je vais faire un copier-coller pour que ça aille vite. Copier-coller et une room. Et comme rappel, quoi, routine PC tout simplement. Et là, bon, l'inconvénient de LastPass, justement, il n'est pas totalement gratuit. Je veux dire, certaines fonctions sont payantes. C'est ça l'inconvénient de LastPass. Il a une version gratuite, mais qui est limitée. Il a une version payante où elle est plus ouverte, normalement parce que vous payez. Donc là, je vais installer mon LastPass.
Et justement, LastPass, en fait, il a aussi une extension qui est basée sur le navigateur. Donc, comme comparé peut-être à KeePass, LastPass, justement, pas besoin de logiciel extra. Il a son extension qui est directement collée au navigateur. Et il a aussi une application LastPass sur téléphone. Donc, là, je vais l'installer. Je vais l'installer. Bon, le temps que ça prenne, je vérifie mon email, mon email temporaire pour voir si j'ai reçu un email de LastPass. Ouais, vous voyez, bienvenue sur LastPass, blablabla d'habitude. Donc, une fois cela est fait, là c'est mon compte que je viens de créer. Et l'extension devrait normalement aussi être là. Bon, elle était invisible. Là, je l'active. Et en gros, c'est tout quoi. Là, vous avez à un trait, c'est pour dire toutes les données que j'ai sur LastPass. Là, j'ai la partie mot de passe, la partie de mes notices, si j'ai des notices, des adresses. Si je vais ici mes banques sur mon LastPass, je peux le faire à ce niveau. Et c'est ça en fait. Au niveau de l'extension maintenant, voyons voir à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est sur du payant. Et le Vault en fait c'est comme mon coffre-fort. Le Vault c'est mon coffre-fort. Donc il ressemble à ça. Euh, Essayons de se créer peut-être un compte. Je ne sais pas si ça va prendre. Peut-être un compte sur Edge. Voyons voir à quoi ça ressemble. Après, je sais pas si ça va prendre, hein. Donc, voilà, ça va être c'est plus compliqué. On va prendre quel exemple? Euh, L'exemple de qui? De Firefox. Vu qu'on y est déjà, allons-y. Donc, si je reprends l'exemple de mon Firefox, où je vais me créer un compte. Bon, là, on va se créer un compte. Et à ce niveau, on va choisir notre adresse email. Justement, là, vous voyez, là, Space lui, il est déjà là, en fait. Il peut vous demander d'ajouter. Et quand vous cliquez sur le plus, il vous demande, OK, c'est quoi le c'est quoi le nom d'utilisateur, c'est quoi le mot de passe, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez aussi choisir une fois que de la connexion automatique. Donc, une fois que j'ouvre le site, ça me connecte automatiquement à la plateforme. Donc, à ce niveau, j'ai besoin de mon générateur de mots de passe. Donc, je clique dessus. Je dis, je veux 25 caractères, minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Bon, là, je le copie. Je fais un copier-coller à ce niveau. Bon, ça, c'est pas important. Et là, je dis créer un compte. Et à ce niveau, vous voyez qu'une fois que je l'ai fait, mon LastPass, il s'ouvre, il me demande, OK, c'est quoi l'utilisateur? Et je ne sais pas, je vais mettre quoi? Normalement, j'ai besoin de lui.
J'espère qu'il ne va pas partir. Du coup, je dois encore faire copier à ce niveau. Ah, il n'est pas parti, donc un autre avantage. Donc, j'ai collé mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, il est là automatiquement. Donc, si maintenant dans mon LastPass, j'ai plusieurs groupes, comme tout à l'heure, je vous parlais des groupes. Je peux avoir des groupes finance, réseaux sociaux, privé, travail. Et là, je peux directement choisir en fait dans quel groupe j'enregistre mon mot de passe. Et je peux dire automatisch anmelden. Donc, si j'ouvre le site, enregistrement automatique. Bon, une fois que j'ai rempli les différents champs, je dis enregistre mon mot de passe dans mon coffre-fort. Et hop, c'est terminé, c'est tout. Donc, si je repars dans mon email, voilà le message de Firefox. Bestätigen. Bon, là, je dois encore entrer les 6 codes. Faire un copier-coller. Et en gros, c'est tout. Vous aurez la différence entre LastPass, KeePass, en fait, KeePass qui est plus simple à utiliser et qui ne demande que mot de passe, nom d'utilisateur. Et c'est tout. C'est tout en fait. Et là maintenant, je vais essayer de me déconnecter et de me reconnecter. Là, on va voir si justement il aura pris les identifiants automatiquement comparé à LastPass. Donc là, il dit connecte-moi. Ah, je veux que je me demande le mot de passe. Il n'est pas demandé que je me connecte automatiquement. Donc, je me déconnecte. J'actualise la page. J'efface les cookies aussi peut-être. J'enregistre, j'actualise. Et là, j'essaie de me reconnecter. Donc, voyons voir. Connecter. Ah, il refuse. Bon, après, ça peut aussi être que ça vient de LastPass. C'est parce que LastPass, non. Il y a aussi l'option, quand j'ai tenté, il y a l'option connecter automatique. Donc, une fois que je suis sur le site, si je clique sur connecter, j'ai pas besoin d'entrer de données. Il me connecte automatiquement. Donc, si je vais là dans mes mots de passe, vous verrez que là, j'ai le mot de passe que je viens d'enregistrer. Bon, je vais actualiser la page peut-être. Celui-ci, c'est qui? Donc, là, vous voyez que là, j'ai mon mot de passe. J'ai mon Firefox, mon compte Firefox, la plateforme Firefox avec mon compte, j'ai mes données. Et donc, si je vais dans activer maintenant le multifacteur d'authentification, c'est-à-dire quand je me connecte à ma base de données sur LastPass, je veux qu'il me demande aussi un multifacteur d'authentification. Pour ça, je vais dans multifacteur les options de multifacteur d'authentification. Là, vous pouvez choisir Google Authenticator. Là, il faut l'activer. Donc, cliquez sur IA. Offline, maintenant, si je suis offline, essayez d'avoir accès. Je dis oui. Et la suite, je crois, maintenant, je mets seulement OK. Montre-moi le QR code. Et là, il me demande mon mot de passe, mon master password. Chaque jour à 1 heure, virgule, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. Point. Ok, si le mot de passe est correct, il vous montre directement le QR code que vous n'auriez qu'à scanner. Et une fois que vous l'avez scanné, ça va ajouter le... Bon, moi, je vais pas le faire. Vous avez vu comment je l'ai fait ce qui passe. C'est facile, en fait. Et ça va vous montrer les différents codes. Et en gros, une fois que cela est fait, vous cliquez sur actualiser, ça va vous demander d'entrer les 6 codes. Bon, là, il me demande d'abord d'entrer mon mot de passe LastPass.
mon master password LastPass. Chaque jour à 1h, mon PC fait une sauvegarde automatique de mes données sur un disque dur externe. J'espère que c'est correct. Ok, là c'est le mot de passe est correct. Maintenant, ça me demande d'entrer les 6 chiffres qui sont actuellement dans mon application en fait. Que j'entre ces 6 chiffres directement ici. Bon, moi je ne l'ai pas fait. Une fois que vous l'avez fait et que vous avez entré les chiffres, vous tapez sur OK et là maintenant ça va enregistrer les paramètres et là vous aurez votre multifacteur d'authentification. Ce qui voudrait dire que toute fois que vous voudriez vous connecter à votre compte sur la plateforme LastPass, vous aurez besoin de ces codes qui sont mentionnés dans Google Authenticator. Bon, à défaut, vous aussi décidez d'utiliser, parce que LastPass aussi offre l'application LastPass sur téléphone et qui peut aussi servir de multifacteur d'authentification. Donc, pour vous aussi l'utiliser, pour ça, vous choisissez le premier et là, vous l'activez. C'est tout. Et là, ça va vous demander le mot de passe. Et bref, la procédure, vous la suivez telle que vous la voyez. Donc, ça a été très long. Vous aurez compris pourquoi j'ai voulu faire une vidéo extra pour le gestion pour la gestion pour le gestionnaire de mots de passe. Et en gros, c'était un peu ça quoi. Voici donc à la fin de ce chapitre. Euh, Vous aurez donc compris en fait pourquoi j'ai décidé de faire la partie 3 sur la gestion de mots de passe séparément parce qu'elle est énormément longue. Et après, je ne pouvais plus découper ou bien bref, je préfère faire ça en un. J'espère que c'est pas trop long pour vous. J'espère que vous aurez aimé le contenu. Et bon, si après, en fonction des commentaires, il y a des incompréhensions, je pourrais peut-être refaire une vidéo dessus ou alors expliquer tout simplement en commentaire. Mais bon, le plus important a été fait. Mais avant peut-être qu'on ne se quitte, je voudrais mentionner un ou deux trucs. Il est important d'abonner les newsletters des différents logiciels dont on aura choisi. Donc, si j'ai choisi peut-être ce qui passe comme mon gestionnaire de mots de passe, il est important de m'abonner à la newsletter. Pour la simple raison que, au cas où il y a une cyberattaque au niveau sur mon logiciel, la société, en fait, normalement, elle est censée informer ses clients sur la cyberattaque. Et je ne le saurais que si je suis abonné à la newsletter. Et je sais que, bon, ça peut être difficile. Mais regardez un peu comment peut-être moi je gère ça. C'est-à-dire, j'ai ma boîte email et j'ai essayé en fait de répartir mes entrées d'email en fonction de qui m'envoie le mail. Donc, j'ai une partie actualité, j'ai une partie banque, j'ai une partie Freesbox, j'ai une partie IT for failure ou IT activity. Donc, en fait, dans mon IT for failure, en fait, là, j'ai tous mes newsletters. C'est-à-dire, s'il y a si qui passe m'envoie un mail, ça va directement dans IT for failure. C'est un fichier que je consulte journalièrement. Donc, tous les jours, je consulte pour savoir, en fait, il y a quoi de nouveau dehors, qu'est-ce qui s'est passé. Or, si par contre, vous avez juste poste à un gang ou bien boîte de réception et vous avez tous les mails là-dedans, c'est facile, je ne vais pas forcément prêter attention. Donc, il est important justement aussi de repartir en fait, pour savoir où on se situe et qu'est-ce qui est dans ma boîte email, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est de un. De deux, ce que je voulais aussi mentionner, c'est en fait cette photo du Statista qui, en fait, nous donne un peu un aperçu de à quoi, en fait, plus un mot de passe, il est faible, du nombre de temps dont un hacker a besoin pour le craquer en fait. Et comme vous le voyez sur la photo justement, si mon mot de passe a un caractère, j'ai besoin de une seconde pour le craquer. Une seconde, c'est beaucoup, des milliers de secondes pour le craquer. Donc, si mon mot de passe a, on va dire quoi, là je prends le 7 caractères et
il a une lettre majuscule et un chiffre. J'ai besoin d'une minute pour craquer le mot de passe. Et ainsi de suite, en fait. Essayez un peu de voir si mon mot de passe a 12 lettres minuscules. J'ai besoin de 3 week-ends, 3 semaines pour le craquer. Donc, plus ce mot de passe il est fort, plus la possibilité qu'un hacker le craque, ça va à l'infini, quoi. Donc, si dans mon mot de passe, j'ai une lettre minuscule, j'ai un nombre et j'ai un symbole, ben, le cracker, en fait, en fonction maintenant du nombre de caractères, si j'ai plus de 12 caractères ou à partir de 10 caractères, bon, vous voyez que là, il a chaud, en fait, pour pouvoir trouver mon mot de passe. Et je tenais justement aussi à le mentionner. Donc, ceci dit, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long pour cette dernière vidéo. Et à bientôt pour un nouveau chapitre. Je ne sais pas encore de quoi on va en parler. Si vous avez des idées ou des préoccupations, faites-les-moi savoir. Et bon, en gros, c'était ça. Merci encore et portez-vous bien. C'était Richel.